Ici, les médias. Cette chaîne-là dit la vérité. C'est une chaîne d'investigation. Ici, les médias. Internet, c'est quelque chose vraiment de très bien. Donc, en tant que professionnel des médias, je déplore. C'est l'histoire d'un journaliste. Les gens de la presse écrite. Ici, les médias. Aimé, désiré, adoré. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Marcy Boumba n'est pas dans ce studio. Nous lui souhaitons prompte guérison. Dans cette édition, avec tous nos correspondants, nous aborderons les questions majeures de l'actualité des médias en Afrique. Ici, les médias. Édition spéciale. Afrique du Sud, la SABC fait marche arrière et autorise la couverture de toutes les manifestations. En Afrique, comment vendre à travers les médias l'image de marque du continent? À la télévision, à la radio, dans la presse écrite et plus récemment sur les réseaux sociaux, il ne se passe pas un seul jour sans que des images violentes, des phrases négatives ne viennent ternir la renommée de l'Afrique. Comment construire une image de marque du continent? Élément de réponse dans cette édition. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Moubarak Moukia, ce millionnaire kényan de 20 ans qui refusa une bourse scolaire d'Harvard. Comment en arrive-t-on là? Dans cette émission, Philomène Ducy nous le dira. Panafrique, l'Afrique, nouvelle Eldorado des médias occidentaux. Radio Chine Internationale, Radio France Internationale, BBC, Euronews, Radio-Canada International, La Voix de l'Amérique, Al Jazeera, Canal+, TVC Monde et j'en passe. Ils sont plus d'une dizaine de médias européens, asiatiques, américains qui se lancent à l'assaut du continent africain. Quels sont les enjeux d'une telle conquête? Éléments d'analyse dans cette édition. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un régisseur d'antenne? En quoi consiste le métier de régisseur d'antenne? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Bonjour Marcy. Ah ben voilà, Marcy Boumba n'est pas dans ce studio. Nous lui souhaitons prompte guérison. Passionné des médias, c'est ici les médias. Afrique du Sud, la SABC fait marche arrière et autorise la couverture de toutes les manifestations. Un peu plus de 2 mois après l'interdiction de couvrir des manifestations violentes dans le pays, le directeur des opérations de la chaîne publique sud-africaine revient sur sa décision. Cette interdiction intervient une dizaine de jours après l'injonction faite par l'autorité indépendante des communications. Si la chaîne de télévision publique sud-africaine est arrivée à l'interdiction de couvrir les manifestations violentes, c'est dans le souci de présenter une meilleure image du pays. Ici, les médias. Édition spéciale. Panafrique, comment vendre à travers les médias l'image de marque du continent? À la télévision, à la radio, dans la presse écrite et plus récemment sur les réseaux sociaux, il ne se passe pas un seul jour sans que des images, des phrases négatives ne viennent ternir l'image de l'Afrique. Comment construire une image de marque du continent? Nous avons essayé de comprendre avec Ismaël Karim. On peut montrer donc aux yeux du monde entier une bonne image de l'Afrique. On sait très bien le faire. Et juste pour revenir également sur le cas Koffi Olomidé, c'est-à-dire que vous tous, vous et moi, on n'a pas souhaité le fait que des personnes, des Africains, puissent saluer le fait que Koffi Olomidé soit emprisonné, même si à un moment donné l'artiste a quand même quelque peu commis une bêtise, donc en frappant sur une danseuse au vu aussi de la police, au vu aussi des caméras. Donc ça nous désole un petit peu ces images-là où les Africains peuvent donc reprendre sur des réseaux sociaux. Et vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui jouent un rôle très important. Il ne revient plus aux journalistes de véhiculer l'information. C'est-à-dire que tout le monde devient journaliste, tout le monde essaie. Donc on arrive dans ce métier en cascade, tout le monde s'identifie comme journaliste, tout le monde arrive tout de même à diffuser une information. On croit qu'en réalité, toute information est bien être diffusée. Koffi Olomidé paye donc le prix des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire que de la diffusion des messages des propres Africains et sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la bêtise qu'a commis Koffi Olomidé à l'aéroport, des personnes se sont permis donc à reproduire ça sur leur mur, à retransmettre ça sur des radios et télévisions. C'est-à-dire que même ce qui ne peut pas être diffusable, et conséquence, on en arrive là. Donc, voilà. Enfermer Koffi Olomidé, pour moi, n'aurait pas été une belle image pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'il ne faut toujours pas qu'à chaque fois, on prouve que tout ce qui est mauvais vient de l'Afrique, que tout ce qui est bizarre vient de l'Afrique. L'Afrique aussi, des personnes qui savent bien se comporter. Koffi Olomidé, même s'il a ses défauts, il a aussi ses qualités. C'est-à-dire que pour l'heure, je crois qu'en réalité, nous, on devrait pouvoir tous essayer donc de prouver ce que l'Afrique a de mieux plutôt qu'à publier des défauts de l'Afrique.
Merci. S'il y a quelqu'un qui aurait voulu profiter de tant d'attention dans les médias, il s'agit bel et bien de Moubarak Moukia. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Moubarak Moukia, ce millionnaire kényan de 20 ans qui refusa de prendre une bourse d'Harvard. Comment en arrive-t-on là, Philomène Ducy? Ah oui, Aimé Désiré, qui aurait cru que dans ce siècle, un jeune, intelligent, ambitieux, qui puisse être africain, puisse refuser une opportunité d'intégrer l'université d'Harvard, la prestigieuse université d'Harvard, je devrais le préciser ainsi, mais effectivement, Moubarak Mouika l'a fait, vous l'avez dit, c'est un jeune entrepreneur kényan âgé de 20 ans, il y a quelques années, il a refusé l'offre d'un multimillionnaire kényan d'intégrer à travers une bourse scolaire l'université d'Harvard. L'entrepreneur n'était pas intéressé, il avait préféré mettre ses compétences au service de son pays. Moubarak Mouika, en effet, est devenu orphelin à l'âge de 10 ans. Il s'installe alors avec sa tante et son oncle, propriétaire d'une maison d'édition, Acrodai Publishers. Moubarak a remarqué que sa tante avait du mal à attirer les clients en raison d'un manque de ressources. En voyant l'impact que cela a sur l'entreprise, il a décidé d'apprendre à concevoir un site web. Cette idée s'est avérée très fructueuse. Il a réussi à créer un site pour l'entreprise de sa tante. Après la proposition refusée d'intégrer l'université d'Harvard, Moubarak va fonder en 2012 son entreprise IP Century Technologies and Investment, une société de design de sites web et de gestion de noms de domaine. Il a pu fonder cette entreprise grâce à de l'argent qu'il a collecté à partir de ses missions de freelance. Il commence seul, puis engage 2 camarades de classe. Moubarak a confié au journal Daily Business que son premier client avait tellement été impressionné par le travail qu'il lui avait offert un espace dans son bureau à Reima, maison à Nairobi. En 2013, Moubarak Mouika décide de vendre la société pour commencer à fonder une nouvelle entreprise. C'est ainsi qu'il fonde Zakas, une autre société en informatique. Aujourd'hui, l'entreprise est une multinationale et son siège est installé à San Francisco. Alors que beaucoup pourraient penser que l'entrepreneur a été stupide d'avoir refusé une bourse d'université d'Harvard, il est clair que Mouika a prouvé, grâce à son parcours brillant, qu'il était possible de réussir sans forcément être diplômé d'Harvard. Récemment, Aimé Désiré, Moubarak Mouika a été nommé comme étant l'un des jeunes entrepreneurs les plus promoteurs d'Afrique. Merci Philomène, c'était Philomène d'ici à Douala. Contrairement à tout ce que l'on peut penser, Moubarak Moukia a souvent à l'Afrique un Eldorado et il n'est pas le seul. Ici, les médias. Édition spéciale. Panafrique, l'Afrique, nouvelle Eldorado des médias occidentaux. BBC Afrique, Radio France Internationale, Radio Chine Internationale, Euronews, Radio Canada, La Voix de l'Amérique, TVC Monde, Canal+, Al Jazeera. Ils sont de plus en plus nombreux, ces médias européens, asiatiques et américains qui se lancent à l'assaut du continent. Quels sont les enjeux d'une telle conquête? Nous avons posé la question à Cédric Tachago. Cédric Tachago, bonjour. Aimé Désiré, bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Alors Cédric, quels peuvent être les enjeux d'une telle conquête effrénée des médias occidentaux sur le continent? Eh bien, les auditeurs les plus fidèles de ce programme, ici les médias, se souviennent certainement que lors de la toute première émission, cette question lancinante retenait déjà notre attention. Ah oui. On s'accordait à dire qu'on assiste à une véritable colonisation médiatique avec ces projets éditoriaux qui se déversent sur le continent tels des avalanches. Oui. Radio, télévision, presse écrite et cybernétique avec le développement des NTIC, les offres sont de plusieurs ordres. Et les enjeux de cette invasion sont nombreux et désirés. Il faut comprendre de prime abord que l'info africaine est devenue au fil du temps une matière première qui intéresse l'audience mondiale. Oui. Car il n'est plus à démontrer, le continent noir regorge de nombreuses potentialités, tant culturelles qu'économiques, qui suscitent une grande curiosité de la part des Occidentaux. Il faut également constater, à côté de cette réalité, que l'Afrique se présente comme un véritable terrain en friche pour ces médias qui déploient de gros moyens pour conquérir un public encore plus grand. La réalité là-bas est que la concurrence est rude et la guerre des audiences s'accroît. Et cela est perceptible au quotidien à travers la médiamétrie. La solution serait donc de conquérir un nouveau public. Autre aspect et non des moindres, ce foisonnement médiatique viserait clairement à diffuser et même
imposer implicitement des idéologies et des concepts propres à l'Occident. Cela n'empêche pas une partie de l'opinion à traiter ces médias de manipulateurs des consciences, qui montrent en grande partie un côté pessimiste de l'Afrique à travers des clichés plutôt négatifs. Et on connaît tous la force du média, Aimé Désiré. Oui. Tout ceci nous amène à interpeller les Africains à un sursaut, car la véritable guerre de ce siècle se joue sur le terrain de l'information. Merci Cédric Tachago. Olivier est avec nous. Olivier, bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs de Ici les médias. Dans cette conquête des ondes médiatiques africaines, seuls quelques médias panafricains à capitaux privés comme Afrique Média, Vox Africa, Sika TV, peinent à couvrir l'ensemble du continent. Oui. Pensez-vous que ces médias privés sont sur le starting block pour la course ? Au-delà du fait de passer les informations et divertir les téléspectateurs, auditeurs ou encore autres lecteurs, on voit bien que l'appétit médiatique des grands groupes de médias occidentaux et maintenant asiatiques relève tout simplement de la géopolitique. Oui. Aujourd'hui, l'arme médiatique est probablement la plus puissante qui soit, car l'influence aujourd'hui se gagne par la communication. Voilà pourquoi il n'est pas anodin d'observer qu'à la délégation d'un chef d'État occidental qui se déplace à l'étranger, non seulement de très nombreux journalistes font partie de la délégation officielle, mais les dirigeants des grands groupes sont aussi de la partie en tant qu'hommes d'affaires. Ouais. En gros, puisque chaque pays développe son idéologie à travers l'information, les grands groupes sont devenus les nouveaux moyens de conquête pacifique. Voilà pourquoi il m'est difficile de dire que les groupes de médias africains sont dans les starting blocks en la matière, car ces derniers ne bénéficient d'aucun soutien des États et gouvernements africains, encore moins de leur financement. Oui. La faute peut être même à ces médias africains, car la plupart ont leur siège en Occident, cas de Vox Africa à Londres, Africa 24 à Paris. L'exception étant Afrique Média. Or, son ascension a très vite été freinée et son panafricanisme jugé trop excessif par certains. Oui. Nous remarquerons que la ligne éditoriale d'Afrique Média, média africain basé en Afrique, divise l'opinion africaine au lieu de la rassembler. Et aucun dirigeant ou gouvernement africain n'a ouvertement manifesté sa sympathie à cette chaîne lors de sa fermeture. Oui. Le manque de la politique extérieure des États africains ou de l'Afrique en général est peut-être la raison qui peut expliquer l'absence ou la mollesse des médias africains sur l'échiquier médiatique mondial. Voilà. Ismaël est resté en ligne. Ismaël, dis-nous un peu, en Afrique, en dehors de quelques médias d'État comme Medi 1 au Maroc, Africa numéro 1 au Gabon, et j'en oublie certainement, qui ont des correspondants un peu partout sur le continent, pourquoi les États africains n'investissent pas suffisamment dans les médias internationaux, dans les médias panafricains ? Alors, vous faites bien de me demander pourquoi en Afrique les États n'investissent pas suffisamment dans les médias panafricains. Alors, je crois qu'en réalité, et vous tous, vous savez que nous, en Afrique, on ne peut pas se mettre au même diapason que ces pays fortuneux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer donc des médias, investir dans les médias au rang des médias tels que des géants tels que Al Jazeera, Canal+, TV5, BBC. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je crois qu'en réalité, nous, on a déjà un problème de moyens. C'est vrai que la volonté y est, mais ou encore la vérité peine même parfois à être présente, mais on a du mal à investir. On préfère investir donc dans ces médias parce que voilà, nous on a un réel problème de moyens. Vous savez, supporter un personnel, avoir des correspondants partout, une logistique, payer donc des droits sur satellite pour pouvoir diffuser comme ces radios le font. Je crois qu'on a un problème de moyens et qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc, on a ce problème-là en Afrique. Juste vous dire qu'en réalité, ça reste un problème donc de moyens. On n'a suffisamment pas de moyens. C'est vrai qu'en réalité, on peut faire donc gérer les radios nationales pour pouvoir gérer ça politiquement, c'est-à-dire qu'à notre guise et surtout gérer ces médiums tels qu'on l'entend. Mais juste dire qu'on a un réel problème de moyens et ça pose réellement un problème. Donc, c'est vrai que d'autres États se démarquent, tels que le Gabon par exemple avec Africa Number One. On a donc Medi au Maroc. Et bien d'autres chaînes qui arrivent tout de même à se démarquer, mais nous, ça reste un problème de moyens, ça il faut le dire, et la volonté y est, mais ça reste un problème de moyens. Olivier, vous n'êtes pas parti. Alors, que peuvent les États africains
pour résister à cette guerre médiatique que leur imposent les médias venus d'ailleurs? Pour résister à cette guerre médiatique, les États africains doivent soutenir les médias africains, pas seulement financièrement, mais plus politiquement. Oui. Les chefs d'État africains devraient dès à présent réserver l'exclusivité de leurs sorties médiatiques aux médias africains, tout comme les grands intellectuels ou encore les hommes et femmes politiques. Ouais. Il nous est pourtant donné de constater malheureusement que les dirigeants africains préfèrent courir les plateaux de télévision occidentaux que d'accorder le moindre entretien, même aux chaînes nationales d'État dans leur palais présidentiel. Oui. J'ose croire qu'avec l'idée d'Union africaine qui semble se mettre en place de façon effective, les dirigeants africains comprendront les enjeux d'une communication soutenue par les médias locaux. Il est inadmissible que nous soyons, nous Africains, plus renseignés sur la politique africaine, l'économie, l'environnement et même la culture par les médias occidentaux. Ouais. Il est inadmissible que la crédibilité nous soit accordée en Afrique que lorsque l'on se sera exprimé sur un média occidental. Au-delà des États africains, les populations africaines doivent accorder plus de crédit et d'importance aux médias locaux. Ces derniers en retour doivent faire montre d'un professionnalisme à la hauteur de l'offre occidentale. Et pour être crédibles, nos médias doivent désormais accompagner nos chefs d'État en sortie officielle à l'extérieur comme à l'intérieur, mais aussi nos dignes fils d'Afrique intellectuels, hommes, femmes d'affaires, sportifs, artistes et j'en passe, doivent de plus en plus accorder des interviews et des entretiens aux médias africains, qui en retour doivent faire montre d'un bon niveau de professionnalisme. Merci Olivier. Alors, avoir un média fort et digne d'une concurrence, cela mérite une bonne formation. Et parmi les agents qu'il faut former, il y a les régisseurs d'antenne. En fait, qu'est-ce qu'un régisseur d'antenne? Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un régisseur d'antenne? En quoi consiste le métier de régisseur d'antenne? Dans les métiers de la communication, voici les explications de Cédric Tachago. Placé directement sous l'autorité de la direction d'une chaîne, le responsable d'antenne est garant de tout ce qui est diffusé en direction des téléspectateurs ou des auditeurs. Il est donc généralement employé dans des chaînes de télévision et les stations de radio. Encore appelé régisseur d'antenne, ce policier des ondes veille au quotidien à ce que les programmes diffusés soient cohérents avec la charte et l'éthique de la chaîne. Son travail, faire en sorte que l'ensemble des éléments diffusés soient en accord au niveau de la programmation comme au niveau esthétique. C'est donc lui qui valide le conducteur d'antenne, qui rassemble tous les éléments à diffuser comme les reportages, les bandes d'annonces, les liners, les jingles et les spots d'identité de la chaîne. C'est également ce professionnel qui veille au respect des horaires de programmes diffusés, quitte à rattraper le retard en cas de débordement. Dans ses missions, il s'assure que le format des vidéos ou des fichiers audio respecte les normes techniques du cahier de charge de la chaîne. Le régisseur d'antenne est aussi chargé d'assurer la conformité de la diffusion aux règles juridiques et obligations légales. En effet, l'activité de radio et de télédiffusion est encadrée par des règles et autres dispositions que chaque chaîne se doit de respecter pour être à l'abri d'éventuelles sanctions. Dans cette optique, il doit régulièrement faire en sorte que le personnel dépendant de ses services soit au courant des dernières dispositions légales. Selon la chaîne pour laquelle il travaille, son périmètre d'action peut changer. Il peut, par exemple, être consulté lors des réflexions sur le développement de l'antenne, tant au niveau artistique que technique. Il peut aussi être sollicité pour des opérations exceptionnelles. Dans ce cas, il suit le projet avec les services de production. Dans certaines chaînes, il peut être impliqué dans l'évolution de la grille des programmes. Pour cela, il passe régulièrement au crible l'évolution des taux d'audience de la chaîne et les avis émis par le public à travers les réseaux sociaux. Justement, avec l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on lui confie parfois le développement de nouveaux services proposés par la chaîne, comme les supports multimédia, la web TV, les podcasts, etc. Il doit travailler en étroite collaboration avec le directeur de la chaîne, le directeur des programmes et les directeurs techniques et artistiques pour un rendu efficace. Au registre de ses qualités, le bon régisseur d'antenne doit être rigoureux et précis, avoir une bonne capacité
d'organisation et un sens relationnel. Il est important qu'il maîtrise au bout des doigts la grille des programmes de la structure qu'il emploie. Sans doute, la formation et l'obtention d'un diplôme dans les métiers de la communication est nécessaire. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous connaissez en quoi consiste le métier des régisseurs d'antenne ou de responsables d'antenne, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici, les médias. Aimé, désiré, adoré. Passionnés des médias, merci d'avoir écouté cette dernière édition d'Ici les médias pour la saison. Avant de vous quitter, je vous invite à écouter les souhaits de nos différents correspondants. Merci Boumbak. Bonjour à tous, vous auditeurs de l'émission d'Ici les médias du Gabon, du Togo, du Cameroun et de Madagascar. Encore une fois, je vous souhaite de passer de merveilleuses vacances, à nous revoir à la rentrée pour plus de nouveautés dans votre émission qui touche les cœurs. C'est Rita Chago à Douala au Cameroun. Salut à tous les inconditionnels d'ici les médias. Eh bien, en ce moment où le programme se permet une petite trêve, je remercie modestement tous les auditeurs qui nous font confiance et adoptent déjà ce projet qui veut se positionner comme une véritable vitrine des médias du continent. De janvier à ce jour, les retours sont vraiment encourageants et cela nous galvanise à faire mieux. Donc merci à tous et aux stations partenaires aussi, Record FM, Afrique 2, Runa FM et à leurs nombreux auditeurs, sans oublier les internautes de par le monde qui nous reçoivent via notre page YouTube. Donc bonnes vacances à vous ainsi qu'à toute l'équipe, Aimé Désiré, Marcy, Mendy, Olivier, Ismaël, Karine et Philomène, une équipe avec qui je prends vraiment du plaisir à travailler. Ciao et à très vite pour de nouvelles aventures encore plus passionnantes. Olivier NKU. À l'heure où la saison estivale bat son plein, je voudrais, moi, Olivier NKU, souhaiter de belles et magnifiques vacances à tous nos fidèles auditeurs qui nous écoutent en FM au Gabon et au Cameroun. Sans oublier ceux qui nous écoutent dans le monde entier à travers notre chaîne YouTube ou les réseaux sociaux. À présent, nous allons prendre un petit temps de vacances et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve à la rentrée. Bonnes et magnifiques vacances à tous. Ismaël. Merci Médésiré, merci à tous. Et à la rentrée, d'ici à là, passez de bonnes vacances et j'espère pouvoir vous retrouver en chair et en os avec une meilleure énergie, avec un autre engagement, avec des meilleures réformes même pour essayer de commenter davantage des informations qui me seront transmises. Salut à tous, je suis Philomène Duissy, correspondante à Douala au Cameroun d'Ici les médias. Je tiens d'abord à vous remercier de nous écouter chaque semaine. Merci surtout de nous donner la force au quotidien de continuer à vous servir. On va prendre un temps de répit, donc je vous souhaite de passer de très belles vacances, de très heureuses vacances en compagnie des personnes que vous aimez et surtout de la radio. On se donne rendez-vous à la rentrée prochaine pour la suite de notre belle aventure radiophonique. D'ici à là, portez-vous bien, je vous embrasse. Les médias, bonjour Cameroun, bonjour Gabon, bonjour également à tous nos internautes chéris. Ça fait un grand plaisir de savoir qu'on vous a servi pendant ce bon moment. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Et quant à moi, je vais un tout petit peu me reposer. On va se retrouver en septembre pour la reprise d'Ici les médias. D'ici là, portez-vous bien. Sachez que vous êtes dans mon cœur et moi aussi, je reviendrai avec beaucoup plus de punch. Vous, les hommes et les femmes des médias, vous, les internautes chéris, vous, les auditeurs, on se donne donc rendez-vous en septembre. Portez-vous bien. Je suis Karine Mambo depuis Johannesburg. Ici, les médias. Édition spéciale. Quant à moi, j'adresse le joyeux cortège de mes remerciements à toute la grande équipe d'Ici les médias. Merci à Ada Productions, merci aux coproducteurs Recours FM, merci à Mendy Biancadi, merci infiniment à Marcy Boumbak, merci à tous nos correspondants, Roland Diakou à Libreville au Gabon, merci à Philomène Duissy, Rita Chago à Douala au Cameroun, merci à Olivier NKU, Ismaël Karim à Strasbourg et à Paris,
Merci à Karine Mambo à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Merci pour tout le travail que vous avez élaboré et j'imagine bien parfois très difficile. Merci à tous nos diffuseurs en Afrique, Record FM au Gabon, Afrique du à Yaoundé, c'est au Cameroun, Rona FM à Bafoussam, c'est au Cameroun, Record FM à Antananarivo à Madagascar, Radio Campus à Tchan, c'est au Cameroun, Pyramide FM à Lomé au Togo. Merci à tous nos auditeurs en FM et en ligne. Retrouvez l'ensemble de nos programmes sur notre chaîne YouTube, Ici les médias. Dans ce studio, seul, aimé, désiré et adoré, passionné des médias, prenons rendez-vous dès la rentrée prochaine sur votre radio.